Bonjour et bienvenue sur cette chaîne d'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous allons voir un cours sur les différentes tonalités qu'on peut trouver dans un texte littéraire. Sachant que vous avez déjà vu avec mon collègue un cours sur la tonalité ironique. Donc l'objectif de ce cours est d'identifier les tonalités de texte, puis en dégager les caractéristiques et les effets de sens. Commençons par la lecture du premier support. Pauvre petite, ton père qui t'aimait ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux, comme sur la soie. Donc, vous l'aurez compris, ce passage est extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo. Alors, qui parle? Eh bien, c'est le condamné. À qui parle-t-il? À sa petite fille Marie. Et donc, on remarque ici que le narrateur exprime sa souffrance en pensant à sa fille et à sa vie future, son père. Donc, nous avons la phrase exclamative. Donc, je reviens. Vous avez pauvre petite, d'accord? Nous avons la répétition de la relative ton père qui t'aimait, ton père qui passait sa main dans les boucles de tes cheveux. Et puis, nous avons ici l'effet produit, c'est susciter la pitié et la compassion du lecteur. Nous avons donc une tonalité, mais avant de l'identifier, nous allons la définir. Qu'est-ce qu'une tonalité? Alors, les tonalités de texte ou registre littéraire, donc le ton ou la tonalité d'un texte, désigne l'impression particulière ressentie par le lecteur devant un texte. C'est l'effet que ce texte produit sur le lecteur et les émotions qu'il provoque. Donc ça peut être de la joie, de la tristesse, du rire, de la souffrance, de la compassion, etc. Alors je vais vous présenter un tableau récapitulatif du premier registre littéraire ou ton de texte. Donc vous l'auriez compris, il s'agit du registre pathétique. Alors, on a caractéristiques. Le registre pathétique, il naît de l'évocation de souffrances poignantes. Des personnages généralement faibles sont confrontés à la violence, à la maladie, à la mort d'êtres chers. Alors, pour les faits, cette situation douloureuse inspire au lecteur une forte émotion, pitié, compassion, etc. Alors, les thèmes qu'on trouve, c'est le thème de la mort, la maladie, la tristesse, la souffrance, les larmes, l'injustice de certaines situations, les victimes innocentes, etc. Alors, pour les procédés, donc on trouve le champ lexical de l'émotion, de l'affectivité, souvent violente. On trouve aussi l'exagération, l'exclamation, les répétitions, comme ce que nous venons de voir, l'énumération, la métaphore, la comparaison, l'hyperbole, etc. Alors, pour le genre, donc on trouve le roman, la poésie, le théâtre. Passons maintenant au support suivant, donc le deuxième support. J'empoignais un pain et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain et j'ai eu les galères à perpétuité. Alors, ce petit passage, vous l'auriez compris encore une fois, est extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Alors, ici, nous avons le verbe empoigner qui se répète deux fois, mais qui n'a pas le même sens. D'accord? Alors, si nous prenions la première phrase, vous aviez « j'empoignais un pain ». Donc ici, si on revient au langage des prisonniers, c'est-à-dire l'argot, eh bien le sens
du verbe ici, c'est voler, c'est-à-dire qu'ici, le frioche a volé un pain. Et puis, le deuxième, donc c'est la réaction du boulanger. Le boulanger m'empoigna, donc ici, le boulanger m'attrapa. Je ne mangeais pas le pain et j'ai eu les galères à perpétuité. Donc, les galères, c'est les travaux forcés. Alors, ici, le frioche n'a pas eu le temps de manger son pain, pourtant, il était condamné à perpétuité. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dénonce et condamne l'injustice de la société tout en la ridiculisant, remarquant le décalage qu'il y a entre le crime, c'est-à-dire le vol d'un pain, et le châtiment, c'est les galères à perpétuité. Donc, vous l'auriez compris, nous avons ici le registre satirique. Alors, concernant les caractéristiques de ce registre, alors le registre satirique, un texte satirique critique, en se moquant les défauts d'un individu. Donc ici, en critique, la réaction du boulanger, c'était une réaction violente parce que il a attrapé, juste après, il a attrapé la main du frioche. Donc ça peut être, comme j'ai dit, la critique des défauts d'un individu ou d'un groupe d'individus, d'un comportement, etc. Alors, effet, provoquer le rire par la moquerie des défauts d'un individu ou d'une institution par le biais de la caricature, donc à travers la caricature. Donc ici, les thèmes abordés, donc on trouve la peine de mort, l'injustice, donc la peine de mort qui est abordée qu'on trouve dans le roman Athènes, le dernier jour d'un condamné, l'injustice, l'abus de pouvoir, etc. Alors pour les procédés, donc, nous avons un vocabulaire péjoratif. Donc par exemple, bicêtre est une masure. Nous avons aussi les figures d'opposition, les figures d'amplification, donc nous avons l'exagération, l'hyperbole, etc. Alors les genres, on trouve ce registre dans des romans, dans l'essai, dans les pamphlets. Alors pamphlet, c'est le contraire de l'éloge. Alors maintenant, on arrive au support 3. Emportez-la, Marie. Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespérée. À présent, il devrait venir, je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Eh bien aussi, vous l'auriez compris, ce passage est extrait du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné. Et donc là, c'est le condamné qui parle, c'est le condamné qui est résigné, c'est le condamné qui perd sa raison de vivre parce que sa fille Marie ne l'a pas reconnu. Donc, il se laisse aller à la mort. Et on trouve ceci. Donc, il est inconscient, donc le narrateur est inconscient de son impuissance. Nous avons l'accumulation d'adjectifs qualificatifs qui montrent son abattement. Nous avons l'adjectif sombre, désert, désespéré. Donc, face à son destin tragique, inéluctable, donc il ne peut pas changer son destin. Il est prêt donc pour la mort. Alors, ce qui le montre, nous avons la dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont me faire. Donc, nous avons la résignation totale de la part du condamné. Et donc, il se laisse aller à la mort parce que, je répète encore une fois, sa raison d'être, c'était sa fille Marie. Et il le dit, la dernière fibre de mon cœur est brisée. Donc, il se laisse aller à la mort. Il ne résiste plus. Il accepte son corps puisqu'il n'a plus la raison d'être. Donc là, vous l'auriez compris, on arrive au registre tragique. Alors, les caractéristiques de ce registre. Alors, le registre tragique, un être placé en situation de victime est confronté à des forces qui dépassent
au drame de la destinée humaine, donc le mal, les passions dévastatrices, la mort. Cet être est le plus souvent un personnage d'exception et se comporte avec héroïsme face à une situation sans issue. Un enchaînement inéluctable conduit à une fin triste, à un destin qui est fatal. Alors, pour ce qui est des effets, ce registre donc cherche à provoquer l'effroi et la pitié devant la puissance du destin. Un texte tragique émeut le lecteur car il présente des personnages tourmentés par une forte passion ou par un dilemme, ne pouvant éviter un dénouement malheureux, la mort par exemple, ou la folie. Là, je reviens vers le personnage d'Antigone, donc, qui ne pouvait plus échapper à la mort. Alors, pour les thèmes, donc, nous avons les thèmes de la fatalité, le destin, la mort, la puissance des passions, le désespoir, l'amour impossible, les dilemmes, la menace et le châtiment. Les procédés, donc nous avons un champ lexicaux de la fatalité, de la mort, de la passion désespérée. Alors pour les figures de style, nous avons de l'opposition en particulier, antithèse, oxymore, dilemme tragique, donc les niveaux de langue généralement c'est le niveau soutenu, donc, et aussi l'écriture peut être en vers, pas seulement en prose. Et on trouve ça dans le genre, le théâtre, le roman, etc. Alors, pour le dernier support, c'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Donc ici, vous l'auriez aussi compris qu'il s'agit d'un passage extrait du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné. Et donc ici, le condamné évoque sa vie passée, où il était surtout libre. D'accord? Et il veut partager avec le lecteur ses sentiments, donc de la joie, de la nostalgie, de l'espoir et surtout de la liberté. Donc je reviens vers le passage et il dit « j'étais libre » parce que, rappelons-le, il est condamné à mort, donc il est prisonnier. Et il se souvient justement des moments où il était libre, il était joyeux, il pouvait sortir la nuit, donc vous avez des théâtres pleins de bruit et de lumière, il pouvait se promener, il pouvait rencontrer de jeunes filles, et donc là, il veut partager avec le lecteur ses sentiments ressentis. Donc là, on parle d'un registre lyrique. Alors pour le registre lyrique, dans le registre lyrique, on y trouve des émotions intimes, des sentiments personnels. L'auteur exprime ses états d'âme, regret, tristesse, joie, nostalgie, etc. Alors pour les effets, le lecteur partage les sentiments ressentis par l'auteur. Les thèmes, nous avons le souvenir, la fuite du temps, la nostalgie, le goût de la nature, l'enthousiasme, le sentiment amoureux. Alors, pour les procédés, nous avons les marques de la première personne et vous l'aviez remarqué, c'est qu'il y a l'expression du jeu, plus apte à traduire l'intimité, lexique des émotions et des sentiments. Nous avons une ponctuation aussi forte, des interjections, etc. Alors pour le genre, donc c'est le lyrique, on le trouve entre autres dans la poésie lyrique. Voilà, donc on le trouve entre autres dans la poésie lyrique. Alors, on arrive à la fin de cette activité. Donc maintenant, c'est à vous de pratiquer. Je vais vous proposer un exercice, d'accord? Et donc, vous allez identifier dans un premier temps
le registre et les effets produits sur le lecteur. Alors le premier passage, je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer, mais quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Donc vous allez identifier le registre et l'effet ou les effets produits sur le lecteur. Deuxième passage, n'importe. J'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un bon matin, on me donne une feuille de route de 66 francs que je m'étais amassée dans mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. Ta haine a pris plaisir à former ma misère. J'étais né pour servir d'exemple à ta colère, pour être du malheur un modèle accompli. Eh bien, je meurs content et mon sort est rempli. Tout en moi contrastait avec cette nature, sauf ce goût du silence. Mais moi, si je me tais, c'est pour le plaisir de me taire. Ce plaisir n'exclut pas quelques pensées. Toutefois, ce ne sont que des pensées oisives qui flânent, errent, vagabondent, ou bien entrent dans ce demi-sommeil si favorable aux vaines songeries. Je ne fais pas alors de réflexion, mais je poursuis nonchalamment le reflet des figures vagues qui me peuplent si je garde le silence. C'est qu'il facilite à ces ombres fugitives l'accès d'une âme enchantée par leur apparition. Donc je vous laisse un petit moment de réflexion. Je rappelle que vous allez, dans un premier temps, identifier le registre de texte et l'effet ou les effets produits sur le lecteur. Alors passons maintenant au corrigé. Pour le premier registre de texte, il s'agit d'un registre pathétique. Donc cette situation douloureuse inspire au lecteur une forte émotion de la pitié et de la compassion. Donc ici, le narrateur cherche à partager avec le lecteur un malheur éternel. Donc c'est un malheur qui pèse à la fois sur le lecteur et sur le narrateur. Donc le lecteur a de la compassion et a de la pitié envers le condamné. Donc il partage sa douleur, il partage sa peine. Alors pour le deuxième registre, donc c'est un registre satirique. Donc ici on s'attaque au système carcéral, on s'attaque au système de la prison. Donc il le dit à travers un procédé de la gradation. Donc il a dû travailler 6 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année pour avoir pour 66 francs. D'accord? Donc ici, il critique justement ce système carcéral. Alors pour le troisième registre, donc il s'agit du registre tragique. Donc vous avez ici donc l'effet, il cherche à provoquer l'effroi et la pitié. Le champ lexical de la mort, donc nous avons un champ lexical de la mort. Je meurs, mon sort est rempli. Donc là, c'est la fatalité. Donc on revient à dire que c'est la fatalité. Et alors il dit aussi, je meurs content et mon sort est fini. Donc pour le dernier passage, il s'agit du registre lyrique. Donc l'auteur partage avec le lecteur le goût de la nature. Donc ainsi, on arrive à la fin de cette activité. On aura certainement la possibilité de revoir ces tonalités de texte lors de nos prochaines activités de soutien. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours à distance, espérant vous avoir apporté aide et réponse. À la prochaine.